Une victoire lors de son dernier match à Clément Ader face à Narbonne pouvait mathématiquement assurer un maintien aux joueurs locaux évoluant pour l'occasion dont d'inhabituels coloris canaris et bleus. Et ce sont d'ailleurs les Muretins qui les premiers se porteront à l'offensive par une tentative côté gauche du latéral de Faria. Mais Narbonne, lui aussi soumis à quelques obligations comptables, montrera quelques velléités dans un premier quart d'heure, d'abord sur le service de Felou pour Riera, conclu par la frappe sur le poteau de l'attaquant hongrois, quoi qu'il en soit signalé en position de hors-jeu, puis par une tentative plus lointaine de Mathieu Barbier. Les premières 20 minutes ne donnant pas lieu à d'autres envolées collectives, c'est sur coup de pied arrêté que venait la solution, et sur un service de Grégory Banal, Mustapha Sall se montrait le plus prompt à placer sa tête. Le diesel haut-garonnais avait alors démarré et devenait dès lors très difficile à stopper, à l'image de situations très chaudes devant le but audois, avant la démonstration de dribbling de Mustapha Sall, conclue par sa frappe victorieuse. Ainsi muni de ses 2 buts d'avance à la mi-temps, personne n'imaginait possible un quelconque renversement du scénario durant le second acte, même si la vigilance de Grégory se voyait notamment sollicitée sur un coup franc. Et c'est dans l'ultime quart d'heure que devait totalement s'affoler la rencontre, d'abord par la réduction du score de Boabé. Moins de 10 minutes plus tard, la défense muretaine se voyait une nouvelle fois prise en défaut par le long dégagement du portier audois, avec pour sanction immédiate l'égalisation, suivi quasiment de la continuité de l'engagement muretain d'un nouveau coup de poignard languedocien. Un retournement pour le moins incroyable et hypothéquant grandement les espoirs de maintien des Hauts-Garonnais en CFA2, juste avant que, fort heureusement, un dernier coup franc d'Aversa nous contraigne un défenseur narbonnais à dévier le ballon dans son propre but. Bref, si le score de parité ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes, Muret garde son destin entre ses pieds avant son dernier déplacement au TFC, même si la réserve déposée par Nîmes face à Angers pourrait encore redistribuer quelques cartes.